Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je vais vous parler un petit peu de la technique que j'ai utilisée pour cette série Aquabulle sur des grands formats que vous voyez par derrière. Il y en a un qui est fini et l'autre en cours de réalisation. Donc pour la technique, j'ai commencé par placer, alors je ne sais pas très bien si vous allez voir les reliefs, j'ai commencé par poser une couche très épaisse d'acrylique blanche et mat en faisant toutes sortes de reliefs différents pour distribuer les lignes force. Ensuite, j'ai dû être très patiente parce qu'il faut sécher entre 3, 4, peut-être une semaine. Tout va dépendre du chauffage de l'atelier ou de la pièce dans laquelle vous allez peindre. Là, c'est très très sec. Une fois que ça a été sec, je suis d'ailleurs même revenue sur des aspects plus tard parce qu'on peut toujours continuer à travailler. Et j'ai recommencé certaines zones qui me semblaient pas tout à fait correspondre à l'idée que j'avais en tête. Voici donc le support. Je vais essayer de vous faire des vues rapprochées pour voir un petit peu mieux la matière. Et ensuite, eh bien, j'ai commencé à distribuer mes encres acryliques pour obtenir des effets d'eau, des effets, j'ai envie de dire, pour capter l'énergie subtile de l'élément eau, eh bien, j'ai utilisé des stratagèmes techniques, c'est-à-dire des collages de plastique en faisant des effets de peinture dessus et dessous. J'ai également utilisé des empreintes réalisées avec un film plastique, que l'on peut voir un peu plus loin ici, pour créer d'autres aspects à la fois où l'eau va couler sur la roche, enfin bon, bref. Tout ce qui me permettait de rentrer dans l'aspect de l'élément eau, aussi bien, j'ai envie de dire, d'un point de vue très extérieur, et puis peu à peu, en pénétrant le sujet d'un point de vue totalement intérieur. Je disais tout à l'heure qu'il fallait être très patient. Pourquoi patient? Parce que je dois utiliser énormément de couches qui vont se superposer en transparence, et il faut toujours attendre le séchage. Donc c'est pour ça que c'est peut-être pas mal d'avoir plusieurs tableaux en route pour pouvoir s'en sortir par rapport à tous ces temps d'attente. Les encres acryliques se sont superposées, comme je le disais, mais pas seulement des encres acryliques, également des acryliques métalliques en transparence que j'ai superposées pour obtenir des effets particuliers en réponse avec la lumière ambiante. J'ai beaucoup joué avec les couleurs interférentes parce que mon idée c'était que le tableau semble changeant, vivant, très vivant et très vibrant. Alors, toujours pareil, superposé avec différents médiums, les encres ou les acryliques pour obtenir ces effets interférents que vous pouvez peut-être voir ici. Je ne sais pas exactement, je suis un peu loin pour voir les effets de lumière. En tous les cas, quand je me déplace, eh bien, ça change constamment. J'ai également beaucoup joué à distribuer les couleurs dans les pleins, dans les creux, pour jouer les interférences. Et j'ai rajouté par-dessus, surtout dans les zones du bas, j'ai réalisé des collages en matière dite entre guillemets précieuse. Alors pour faire ces collages, eh bien, j'ai utilisé différents matériaux. J'ai utilisé des petites perles de verre. Alors, je me rapproche pour que vous voyez mieux. Des petites paillettes scintillantes. Les paillettes scintillantes, c'est très intéressant pour faire vibrer la lumière. Et j'ai également utilisé des minuscules billes de verre que j'ai collées sur les couleurs interférentes également. Voici pour la technique. En tous les cas, ce qui est important, c'est, je le répète, la patience, parce qu'il va falloir attendre longtemps que les différentes couches sèchent. Et puis aussi pour prendre du recul sur les effets interférents, c'est très important. Voilà, donc voici celui-ci qui va donc appartenir à la série Aquabulle.